Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue à la clinique. Vous savez les enfants, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ça dépend de vous. Je commence par quoi? La bonne ou la mauvaise? On va commencer par la mauvaise. C'est plus facile. Comme ça, la bonne va digérer. La mauvaise nouvelle, les enfants, c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Vous le sentez, mais vous ne voulez pas accepter. Au fond de vous, vous savez, vous vous dites, non, il y a quelque chose, non, on connaît le pays. Mais votre esprit ne veut pas accepter. Les 57 milliards, le fameux gros projet, le fameux Clairefontaine qui doit être porté pour venir installer à Obala, le fameux grand centre qui serait le projet de Kylian Mbappé et Kylian Mbappé et Joachim Noah. C'est le fait. C'est un mensonge. C'est du foutage de gueule. Il n'y a aucun stade qui est prévu. Il n'y a aucun parpaing qui ne va être planté. Kylian Mbappé lui-même ne veut pas sortir ça de sa bouche. Il s'est arrangé à ne pas promettre quoi que ce soit. Quand vous l'avez vu au Cameroun là-bas, là, vous avez entendu Kylian Mbappé en train de dire que le grand centre. Non. Ok? C'est qu'une arnaque. Ce n'est qu'une arnaque. Vous avez écouté Joachim Noah. Il vous a dit qu'il y a un centre qui arrive. Non. Non. Donc, ce n'est que le fait. Les gens qui parlent du centre, ce sont les communicants, les autres personnes qui sont aussi mis en contribution dans le gros film dans lequel vous êtes. Il y a certaines personnes qui sont là. C'est eux qui vous parlent de ce centre. Mais ils ne vous donnent aucun document, aucun papier, rien. Déjà, il n'y a rien. Donc, il y en a parmi vous qui sont en train de dire, par exemple, que non, le bon cas, non, je voulais vous donner cette nouvelle-là. C'est l'arnaque. C'est le schéma. Il n'y a aucun centre qui va être construit. OK? Et si jamais le centre serait construit, vous savez avec quel argent il va être construit? Avec le vôtre. Parce que vous voyez Kylian Mbappé, Joachim Noah, ils travaillent pour Franck Bia. Et ils travaillent pour le petit Francky. Donc, si vous dites qu'ils vont planter un centre là, c'est que c'est le petit Francky qui va le financer. Et si c'est le petit Francky qui va le financer, Noé, donc c'est une frappe. Parce que le petit Francky ne peut rien financer. Il ne veut rien. D'abord, c'est une arnaque, c'est tout. C'est même pas qu'il a... Non. Est-ce que je veux dire? Mais je sais. Oh, Valserolès, nous avec ton bavardage là. Oh, il y en a qui ne veulent même plus rien entendre. Alors, si ils ne veulent plus rien entendre, ils veulent seulement être contents. Ça veut dire que là où ils sont là, je les dérange. Il y en a même qui vont même signaler la vidéo sinon. Ça veut dire qu'ils vont atteindre un niveau où ils ne veulent pas tellement entendre ça. Ils veulent tellement croire que tout ce qu'ils voient, la brille, que c'est vraiment de l'or. Ils veulent tellement être sûrs que tout ce qui se passe devant leurs yeux là, c'est tellement de l'or que ce genre de discours leur pose des problèmes. Mais vous, qui êtes les gardiens de la conscience, vous qui êtes les gardiens de l'éveil des mentalités, vous ne devez pas tomber dans ce piège. Vous devez faire votre travail. Parce que si je ne vous le dis pas, quand l'heure de l'arnaque va arriver, il faut que je puisse quand même dire que je vous avais dit. Sinon, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour que le moment venu, n'oubliez pas que papa vous avait dit que c'était un schéma. Que c'était un schéma. Un effet d'annonce dans le but de créer un contexte favorable à une exhibition du petit Francky. Tout ça, c'est une grosse arnaque. Un mensonge. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans quelques mois, vous ne vous rappellerez plus de ça. OK? Dans quelques mois, là, on va même vous dire que c'était un schéma. Vous allez dire, et puis quoi, donc laisse les gens avec ça. Vous êtes tellement, Seigneur, vous êtes tellement dans ce truc. C'est-à-dire que vous êtes tellement avec la tête dans le flou-flou. Que la bonne nouvelle que je peux vous donner, c'est que dans quelques mois, dans 2 mois, par exemple, 2, 3 mois, parce que l'eau, le courant, l'électricité, la famine, la vie chère, les choses comme ça, la vraie vie va venir, non? La vraie vie va venir. Et vous aurez oublié tout ça. Donc vous allez même oublier qu'on vous avait fait une promesse. Une promesse. Qu'on va aller planter le truc. Donc c'est un fait. Il n'y a rien.
Vous êtes entre... C'est terrible ce qui se passe là-bas au pays, les enfants. C'est terrible. C'est-à-dire que quand je vous regarde comme ça, là, vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens dans mon cœur. C'est-à-dire que la tristesse, je vous vois comment on vous traite, comme on traitait les gens en 1930. Ça, c'est en 1930 que les gens ont traité les gens comme ça. Quand je vois que c'est vous, aïe, vous allez voir avant que vous lisiez sur cette vidéo. Oh, laisse avec ceci, laisse avec cela. Wow, 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 wow. L'attitude du Tchinda et du mendiant. Vous avez tellement peur que ça ne tombe pas d'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes faible. Vous avez peur de travailler. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les gars? En tant que peuple, c'est construire un centre que vous ne pouvez pas faire. Vous avez vraiment besoin. Ça veut dire que vous oubliez même que, tu vois, le Kylian Mbappé, il est capitaine de l'équipe de France. Vous savez ce que c'est que la France? Si le pays est dans l'état ou le pays est dans l'état, là, ok, je vous rappelle que c'est quand même à 100% à cause de la France. Si aujourd'hui on partage dans le poto-poto, c'est la politique française. Donc, je ne sais pas à un moment, vous voulez tellement croire à des rêves alors qu'on est dans un monde froid, avec des réalités froides. C'est-à-dire que on vous explique que Kylian Mbappé, il est là pour faire pérenniser la France-Afrique. Il est venu là parce qu'il sait que dans vos têtes, ils ont programmé que dans vos têtes, vous êtes émotionnel, vous êtes petit. Ben oui, moi je dois vous le dire. Je dois vous le dire. C'est comme si ils ont découvert qu'au Cameroun, vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux du monde. C'est que le monde avance, mais vous n'êtes pas dedans. On peut toujours appliquer sur vous les choses qu'on appliquait en 1930. Ça va toujours marcher. Surtout qu'on estime que vous n'avez même pas suffisamment de force pour construire un petit tas. Vous êtes un peu, vous vivez de dons. Vous, quand quelqu'un vous promet un don, vous êtes prêt. C'est-à-dire que vous ne cherchez que les gens qui vont vous faire les dons dans votre vie. Donc, si quelqu'un veut, par exemple, vous escroquer, il n'a qu'à vous faire un don. Si quelqu'un veut prendre votre terre, il n'a qu'à vous faire un don. Parce que vous n'êtes même pas capable de valoriser votre propre terre. C'est les ingénieurs qui vous manquent. C'est la terre qui vous manque. C'est les papins qui vous manquent. Pour qu'en tant que pays, vous ayez besoin de quelqu'un pour venir construire. Non. Ça, vous ne pouvez même pas prendre soin de vous. C'est pour ça qu'ils vous traitent comme ça. Et quand je vous regarde, ça me fait mal, les gars. Ça me fait tellement mal parce que le monde est de dehors aussi. Lui, il va tellement vite. Quand on vous voit comment on est en train, il voit comment on est en train de vous traiter, comment on vous traite là. Le niveau de moquerie, les gars. Le niveau de moquerie. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, quand le Mbappé va partir, dès qu'il part du Cameroun là, c'est fini. Il n'a plus rien à voir avec vous. Il ne va plus jamais revenir là. Vous n'allez plus jamais entendre parler de ce centre. Il va aller retrouver sa vie. C'est ça qui est la vérité. Et vous allez vous retrouver avec votre vie. Vous êtes en train de regarder. Peut-être qu'un papin aura poussé, vous êtes en train de regarder le papin du centre comme ça là. Marc Vision Fouet vous a laissé un centre. Un gros centre. Vous n'avez même pas pu l'entretenir. Vous voulez que quelqu'un d'autre vienne vous donner un autre centre. Si vous donne même l'autre centre, si vous n'avez même pas pu entretenir le centre de Marc Vivian Fouet, comment pouvez-vous entretenir un centre plus grand? C'est comment ils vont aussi aller transporter les gens, ils vont vous payer pour que vous travaillez et pour que vous fassiez vivre le centre qu'ils vous ont encore donné. Vous allez faire comment? Les enfants. Mais je suis obligé de vous dire quand même. Ouais. Ouais, pour moi, c'est très important. Ça me libère mon âme et ça me libère mon esprit d'avoir parlé. C'est plus important pour moi. Donc, je vous ai donné la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que votre histoire, c'était un schéma, ok? Le Mbappé et l'autre, c'est des arnaques. Ils vous ont raconté du n'importe quoi. Okay. Ils ne sont même pas au courant, ils ne vous ont pas parlé de ça. Ils ne sont pas au courant de ça. Ça, c'est les communicants du petit Francky et le petit Francky avec Yannick Noader. C'est eux qui ont envoyé ce truc. Mais les deux ne veulent pas assumer. Si vous remarquez bien, les deux ne veulent pas assumer parce qu'ils ne savent pas en fait de quoi il s'agit. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Kylian Mbappé ne sait pas de quoi vous parlez quand vous parlez du centre. Il n'en a aucune idée. Croyez-moi. Bon, allez. Je sais que ça va encore vous déranger, mais je l'ai dit.
C'était papa.